Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la gloire du Seigneur? Je voudrais te donner simplement l'information que les choses ont commencé. Alléluia. Ce soir, je voudrais partager avec vous de façon rapide sur un mystère qui est coché noir sur blanc dans la Bible. C'est le mystère de l'adoration, de la louange. Amen. Ce qui fait que l'homme se déplace, pas que chez lui à l'église, que même dans sa maison, qu'il commence à élever la voix à prier, c'est pour sa relation avec celui-là qu'il a créé. Je voudrais dire à quelqu'un, on ne prie pas, bien aimé, pour avoir une voiture, mais on prie pour être en bonne relation avec celui-là qui garantit le ciel. Quelqu'un me dit Amen. Le mariage, les enfants, les voitures, les maisons, ça sont des choses que Dieu donne par-dessus tout. Amen. Mais l'essentiel, c'est l'entrée au ciel. Sinon que pour bien parler, c'est le retour au ciel. Parce que ne peut entrer au ciel que celui qui est venu du ciel. Amen. C'est une chose qui est connue de tout le monde. Et nous prêchons, c'est ce que nous confessons. Personne n'entrera au ciel s'il n'est venu du ciel. Nous nous appuyons sur beaucoup des Écritures. Le Fils prodigue pour revenir dans la maison du Père, c'est parce qu'il avait d'abord été dans la maison du Père. Il est sorti de la maison du Père, mais au temps du soir, quand la crise s'est installée, il a compris une chose, que dans la maison de son Père, il y avait à manger. Même les serviteurs avaient à manger. Alléluia. Et nous également, nous sommes sortis de la maison du Père, nous nous sommes retrouvés dans le monde et nous voulons repartir à la demeure éternelle. La Bible dit au verset 13e, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » Dites avec moi, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Cette histoire, c'est l'histoire d'un roi atypique, le roi Salomon. Le roi Salomon vient de David, nous le savons tous. Et je voudrais dire ici que le trône de Salomon, c'est le trône de son père David. Salomon n'a pas eu son trône à lui, mais c'est le trône de son père. Et le trône de Roboam également, c'est le trône de David, le trône de Salomon. Mais vous allez voir, David qui a marché avec l'Éternel, mais Dieu va lui dire, ce n'est pas à toi de me bâtir une maison. Pourquoi? Parce que tu as répandu le sang. Ses mains étaient remplies de sang et l'Éternel lui avait interdit que de lui bâtir une maison. Et donc la charge fut confiée à son fils Salomon. Quand Salomon arrive à son tour, Salomon exécute les plans, les travaux selon le modèle qu'il a reçu de son père et son père avait reçu de l'Éternel. Mais si l'Éternel avait interdit à David de bâtir, mais David a fait une chose, il a mis de côté l'argent, il a mis de côté l'or, il a mis de côté le bois, il a tout mis de côté pour que son fils bâtisse. C'est pour dire que Salomon a bâti sur la base de ce que son père avait gardé. Et quand Salomon se met à bâtir, il y a des sacrifices qui avaient été faits. Je ne te parlerai pas des sacrifices des holocaustes qui ont été faits ce jour-là, pour que quelque chose de nouveau se passe en Israël. Mais arrive un moment, quand les chantres entrent en action, c'est seulement à ce moment-là que quelque chose de particulier va se passer. Il y a un mystère derrière ce que les chantres peuvent apporter dans la maison de Dieu. Il y a des sacrifices qui peuvent être faits. Il y a des choses que nous pouvons apporter dans la maison de Dieu. Mais lorsque ceux-là qui ont été mandatés par le ciel entrent en action, il y a quelque chose de fort que l'ordinaire ne peut expliquer. C'est seulement au moment où les chantres de l'Éternel ont commencé à entonner des chants, à jouer aux instruments, qu'à ce moment-là seulement la nuée a rempli la maison de l'Éternel. Mais avant cela, il n'y avait pas de nuée. C'est pour dire, la nuée marche avec le ministère des chantres. Un chantre qui a compris, il se préserve, il se sanctifie. Parce que pour que les choses marchent dans la nation, il faut une bonne équipe de chantres. Je vais dire à quelqu'un, pour tout pasteur, tout prédicateur qui a compris la chose, si les chantres ont bien fait le travail, la prédication sera facile à apporter. Parce qu'il viendra surfer sur une vague qui a été laissée par les chantres. Mais si les chantres ont fait n'importe quoi, vous allez voir, le prédicateur aura du mal à placer les pieds. Il n'aura pas de repère. Et si les chantres font bien le travail, la nuée monte dans la maison de Dieu et vous allez voir la prophétie, l'esprit de sagesse, le discernement des esprits,
la révélation, la connaissance, la doctrine, toutes ces 4 choses-là seront données. Parce que selon ce que nous avons compris, bien prêcher, bien enseigner marche avec 4 choses. Primo, la doctrine. Après vient quoi? La révélation, vient la prophétie et vient la connaissance. C'est ça le mystère, bien aimé, de la table qui avait 4 pieds dans le tabernacle de Moïse. Une table à 4 pieds a de l'équilibre. Pour que quelqu'un ait de l'équilibre, même dans la chose de Dieu, il doit marcher avec la révélation, la prophétie, la connaissance et la doctrine. Amen. Il y a des gens qui vont dans les églises, mais qui s'accrochent simplement, bien aimé, à ce qui est artificiel. Ils ne recherchent pas la profondeur qui se trouve dans la révélation, parce que l'écriture est tellement têtue, il faut briser l'écriture pour avoir la révélation. Alléluia. L'écriture, c'est un homme habillé. Mais pour que l'épouse se réjouisse pleinement, il faut ouvrir l'écriture. Dites amen bien. Je croyais que quelqu'un avait compris ça. Je ne vais pas monter. Je ne monte pas. Alléluia. J'étais tenté de dire que le vin, c'est le sang du pain. Il faut simplement d'abord briser le pain et après, on peut boire le sang. C'est ce que Jésus a donné comme modèle. Vous ferez cela en mémoire de moi. Parmi les 2 rites que Christ a laissés à l'église, notamment le baptême et la Sainte Seine. Première des choses à faire, il faut briser le pain. Or, briser le pain, ça parle de la mort de Jésus. Quand Jésus est brisé ou à la croix, c'est à ce moment-là qu'on peut boire le vin, c'est à ce moment-là que le sang peut couler. Et quand le sang coule, l'homme meurt. Et donc les chantres, le ministère qu'ils exercent au milieu de l'église est un ministère des plus bénis. Aujourd'hui, s'est levée une race de chantres. Vous voyez, quand il faut chanter, ils sont là. Mais dès que la parole commence, ils sortent. Ce ne sont pas des chantres, mais des chanteurs. Chantre, tu es consacré. Par ton chant, quelqu'un peut passer des ténèbres à la lumière. Par ton chant, quelqu'un peut guérir. Par ton chant, quelque chose peut bouger au milieu de l'église. Ceux qui ont compris se sanctifient. Et quand vous les voyez prester, vous comprenez tout de suite qu'il y a la chose de Dieu au-dedans de cette personne. Philippiens 4 nous parle d'un parfum de bonne odeur. Ce qui veut dire qu'il y a des chants qui ne sont pas aussi un parfum de bonne odeur. Quand le chant, bien aimé, est bien mené, libéré par quelqu'un qui est saint, vous allez voir le chant est un parfum de bonne odeur. Celui qui se vautre dans le péché et qui se trouve en train de chanter les cantiques spirituels, c'est quelqu'un qui donne un parfum de mauvaise odeur. Il peut même envoûter l'église. Il peut envoûter l'église. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche des chantres qui se sanctifient. Comme des pasteurs qui se sanctifient. La foule est une chose, mais la sainteté, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie d'aujourd'hui. Alléluia. On peut t'appeler chantre sur la terre, mais pour Dieu, tu n'es pas chantre. Je lance un appel. Le monde, bien aimé, est en train de rechercher le meilleur. Pas le bien. Tu peux être bien. On peut te noter, tu es bon. Mais on a besoin que tu deviennes meilleur. Et pour devenir meilleur, il faut craindre l'Éternel. Quand tu rends service, les gens sentent qu'il y a quelque chose de Dieu au-dedans de cette personne. Pourquoi on ne voit plus le miracle quand les chantres prestent? Les chantres chantent, il n'y a pas de miracle. Vous ne sentez pas la présence de Dieu. C'est parce que les gens ont choisi de ne pas se sanctifier. Mais ce jour-là, dans la maison de l'Éternel, quand les chants sont entrés en action, la Bible dit qu'il y a eu la nuée. La gloire de l'Éternel est descendue. Les chantres ont la capacité de faire descendre la gloire de Dieu au milieu de l'église. Je veux dire à quelqu'un, quand la gloire descend, les maladies tombent. Quand la gloire descend, même celui-là qui était accroché au péché, il abandonne le péché. Quand la gloire descend, bien aimé, tout ce que le diable avait établi finit par céder. Parce que le monde, tout comme le diable, ne résiste pas devant la puissance de la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin que de belles voix, mais Dieu a besoin de vies disposées pour transmettre la vie à l'église. Quand le chant est libéré, au-dedans de toi, l'esprit est en train de témoigner que là, il faut se mettre en place. Ta vie qui était fade va avoir un goût. Parce que le cantique qui va venir, c'est un cantique bien-aimé qui est le sel, qui est la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres doivent se dissiper. Quand le sel arrive, ce qui était fade reçoit le goût. Et le sel également a la particularité de garder de la corruption. Si tu baignes dans les cantiques spirituels, on ne va pas te retrouver dans la corruption, mais tu vas garder ton cœur
dans la chose de Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire depuis que tu pries, mais ta vie n'a pas changé, tu n'avances pas. Mais dis aux gens, même si à vos yeux rien ne marche, mais je sais que je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour le ciel parce que j'ai lavé ma robe. J'ai lavé ma robe, je me suis sanctifié. Et celui qui se sanctifie, qui se garde pur, bien aimé, l'éternel Dieu ne l'abandonnera pas. Mais l'éternel Dieu abandonnera, délaissera ceux qui font semblant de servir Dieu, qui font semblant de chanter dans la maison de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec la chose de Dieu. L'église, ce n'est pas le monde. Mais l'église, c'est des gens qui ont été sortis du monde pour aller quelque part. Ecclésia. Alléluia. Grande confusion aujourd'hui. Tout le monde s'appelle pasteur, tout le monde s'appelle chantre. Nous voulons rétablir les choses. Nous voulons restaurer l'autel de Dieu dans l'église. Que les gens comprennent chacun à sa place dans l'église. Le faux en train de gagner le pas sur le vrai. Aujourd'hui, il y a une grande confusion. Le blé et l'ivraie poussent ensemble. Le Seigneur dit, laissez-les croître. On attend le temps de la maturation. De toutes les façons, le temps viendra où on saura qui est qui. Le bal masqué prendra fin. Tout le monde vient dans l'église avec un masque. On ne sait pas qui est frère, qui ne l'est pas. Mais de tels moments d'adoration vont faire que si tu avais un masque, le masque va tomber. Il faut que tu sois vrai. Voilà pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David savait repartir à Dieu quand il avait péché. Dans la marche, on peut faiblir. Dans la marche, on peut tomber. Mais l'essentiel que Dieu recherche dans l'homme, que lorsque tu viendras à faiblir, que tu te relèves et que tu continues la marche. Quand David avait péché, il reconnaissait son mal. Et Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur, alors qu'il avait répandu le sang. Donc nous sommes au temps où nous devons vraiment nous consacrer parce que le Fils de l'homme est sur le point de revenir. Et je voudrais dire, avant de me retirer, le monde ne craint pas ta beauté, le monde ne craint pas ton intelligence, mais le monde a peur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu brise l'orgueil du monde. La puissance de Dieu brise l'orgueil de la sorcellerie. Amen.